Coucou tout le monde, bienvenue dans notre live Coup de Boost du lundi. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui est vraiment importante dans vos accompagnements, celle de la vente, une thématique qui est challengeante, hein, puisque quand on est professionnel du bien-être, quand on est coach, quand on est thérapeute, la vente, en général, c'est pas notre dada, notre truc, c'est pas évident. Et vraiment, aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur cette thématique de la vente, de vous aider à dépasser certains freins, certaines croyances liées à la vente et de vous donner quelques astuces, quelques clés, quelques pistes pour voir la vente avec peut-être plus de légèreté, pouvoir mettre en place des choses aussi qui soient éthiques, parce que quand on est coach, quand on est thérapeute, on a envie d'avoir eh bien, des valeurs, une éthique aussi au niveau de la conversion de la vente. Et c'est vraiment là que je vais aller aujourd'hui dans ce live. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore ou qui écouteront cette vidéo, plus tard ou aujourd'hui. Je suis Christa, j'accompagne moi les coachs et les thérapeutes à vivre de leur activité. Je les aide à se rendre visibles, vendre par la création de leur offre signature, une offre unique qui va leur permettre vraiment d'aller déployer leur unicité, leur authenticité et de pouvoir petit à petit se démarquer dans le monde des thérapeutes, du bien-être, du coaching et pouvoir vivre de leur activité. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de vente, mais de vente éthique et bienveillante en lien avec la thérapie, le coaching. Et la première question que j'ai envie de vous poser de l'autre côté de l'écran, que ce soit en replay ou maintenant, dites-le moi si vous êtes là. Est-ce que la vente, c'est quelque chose de facile, d'accessible, ou est-ce que ça reste quelque chose de challengeant ou de difficile pour vous aujourd'hui? Je serais curieuse de vous entendre sur ce sujet de la vente. Pour moi, la vente, ça n'a pas été quelque chose de simple. Ça n'est pas forcément encore aujourd'hui. Il y a encore des challenges. Et c'est pour ça que j'avais envie d'aborder ce sujet, parce que c'est un sujet que j'aborde régulièrement dans mes suivis, dans mes coachings. Et c'est un sujet aussi pour lequel je me pose aussi beaucoup de questions pour rester le plus aligné et le plus juste, proche de mes valeurs à moi. Parce que quand on est coach, quand on est thérapeute, en général, la vente, c'est pas le truc qui nous anime le plus. Ça va souvent avec des croyances, ça va souvent à l'encontre de notre façon de fonctionner. Si on est devenu coach, si on est devenu thérapeute, c'est pour accompagner les autres, c'est pas pour vendre spécialement. Et vraiment, j'avais envie de vous amener à aller travailler sur ces pistes, ces croyances, peut-être à les repérer, vous. Où c'est que vous avez encore des blocages, des pistes à dépasser? Parce qu'en général, quand on vient, par exemple, du salariat, on n'a jamais eu cette problématique de la vente. Souvent, ce n'est pas des questions qu'on s'est posées et vraiment d'aller travailler sur tout cela. Les premières choses que je vois, moi, le plus souvent dans les blocages, c'est des croyances limitantes liées à la vente. Cette peur de passer pour un marchand de tapis, cette peur de se dire, mais est-ce que je vais arnaquer les gens? Est-ce que je vais prendre leur pouvoir? Est-ce que je vais les forcer à prendre ma prestation? Et vraiment d'aller vers cette confiance en ce que l'on fait et de voir qu'est-ce qu'il y a derrière comme croyance que l'on a bloquée, qui est peut-être liée à une mauvaise expérience que l'on a eue, qui est peut-être liée à certaines situations que l'on a eues et vraiment d'aller dépasser tout cela au niveau de la vente. Alors, la première chose que j'avais envie de vous dire, c'est que une entreprise qui ne vend pas est une entreprise qui n'est pas viable. Ce n'est pas une entreprise, c'est une association, c'est du bénévolat, c'est de l'entraide. Et ça peut être très très bien si c'est ce que vous voulez faire, d'être en parallèle à votre entreprise, à votre travail ou à une autre activité, ou peut-être que vous n'avez pas besoin de vivre de votre activité et que pour vous, eh bien, la vente, elle n'est pas nécessaire ou utile dans la pérennité ou dans votre
votre suivi entrepreneurial. Donc ça peut être déjà un premier pas. Alors, je vais regarder vos commentaires. J'ai vu que Laurence y a mis coucou, coucou Laurence, ça va mieux. Depuis que l'on m'a dit vendre, c'est aider. Et du coup, ça a changé mon regard sur la vente. Mais effectivement, c'est tellement important de se rendre compte de ça que vendre, quand on est coach thérapeute, c'est qu'on a une solution pour quelqu'un et qu'on veut l'amener à une conversion, qu'on veut l'amener à aider. Donc, c'est vraiment important de changer ce regard-là si on est dans je vais arnaquer des gens, je vais prendre leur pouvoir, etc. Vraiment de se dire c'est comme ça que je vais pouvoir aider des gens, comme le dit Laurence, et que sans vendre mes prestations, bah, j'aide personne et mon entreprise va s'arrêter, ou mon entreprise ne va pas pouvoir perdurer, ou je ne vais pas pouvoir vivre de mon activité. Et finalement, bah, je vais aider plus personne hein, si je ne peux plus vivre ou travailler sur mon activité. Deuxième chose aussi à identifier si vous êtes là-dedans, c'est le manque de compétences de vente. Souvent, j'entends, ah, mais, et moi-même, je pensais ça et je pense encore, je ne suis pas un vendeur, je ne suis pas un commerçant. Mon but, c'est pas de devenir un vendeur. Mon but, c'est de faire de la thérapie, c'est d'accompagner des gens, c'est d'aider les gens à aller mieux, c'est d'utiliser mes programmes. Donc, c'est vrai, tout ça. Mais la vente, c'est pas quelque chose d'inné, hein. La vente, c'est quelque chose qui s'apprend et qui se pratique. Et la vente, c'est quelque chose aussi lié à notre façon de faire, à notre façon d'être, à nos valeurs. Et on peut rendre vraiment la vente et la vente de nos prestations alignées à qui l'on est, à nos valeurs, à ce que l'on veut transmettre. Il n'y a pas besoin d'aller utiliser des méthodes vraiment compliqué ou d'aller forcer les gens. Donc ça, c'est vraiment aussi important de vous dire que la vente, c'est quelque chose qui se travaille, qui se pratique, lié à la confiance. Je sais aussi que c'est très, très difficile lorsqu'on est dans des prestations de coach, de service, de thérapie, de soins énergétiques, de parler de ce que l'on fait. Parce qu'on est dans de l'intangible. Comment on fait? On ne peut pas montrer vraiment. Je vous donnerai quelques astuces après, mais on ne peut pas montrer comme un vêtement, comme un produit, ce que l'on fait. Donc, effectivement, c'est compliqué d'aller parler de l'intangible, d'aller me parler de quelque chose qui se vit, j'ai envie de dire, et non qui est matériel. Donc ça, c'est une grande difficulté dans la thérapie, dans le coaching, de comment je parle de mes prestations, de mes services, puisque je peux rien montrer de tangible, de concret aux personnes. Ensuite, un point aussi qui est important pour moi, c'est souvent ce côté de se dire, mais il y a tellement de gens qui font la même chose que moi. Je ne sais pas vendre, comment je vais finalement me démarquer et puis de rester dans cette croyance-là. Et là, je vais vous donner quelques astuces ce matin, alors quelques pistes. De nouveau, comme chaque lundi, prenez ce qui résonne pour vous, laissez ce qui vous correspond moins, mais vraiment d'aller un peu transformer certaines croyances, certains freins, certains blocages, puis de mettre en place une petite chose, une astuce en regardant d'une autre facette, en implémentant, comme je vous le dis tous les lundis, une nouvelle piste pour avancer. La première clé pour moi, qui a changé beaucoup de choses, c'est celle du fameux parcours client et d'établir la confiance et la patience. C'est vrai que ça peut être assez frustrant, en tout cas c'est ce que je ressens, de quand on sait on voit que notre client a besoin, enfin, notre potentiel client a besoin de notre service, qu'on pourrait l'aider, mais qu'il ne passe pas à l'action. Ça peut générer pas mal de frustration, de déception, mais je vous invite toujours à parler à votre parcours client et à comment vous fonctionnez. Parce que quand on va vers un thérapeute, quand on va vers un coach, donc quand on va vers un service, c'est pas la même chose que quand on va acheter une paire de lunettes ou de chaussures ou un vêtement. On a besoin de confiance. On a besoin de savoir que ça va être la bonne personne pour nous parce qu'il n'y a pas que le produit, il y a la personne, il y a l'énergie, il y a le feeling.
il y a plein de paramètres qui entrent en jeu. Et pensez à vous, à comment vous consommez. Moi, si je pense à moi, à comment je consomme, il y a tout un cheminement avant de me lancer chez un coach, dans un mastermind, dans un programme, dans une formation. Je me renseigne sur la personne. Je vais voir si elle me correspond. Surtout quand on est dans la thérapie, on est très sensible à l'énergétique, aux vibrations, à tous ces points-là. Donc, il y a vraiment tout un parcours comme ça, client à mettre en place. Vous dire que vous allez peut-être venir voir un live un lundi matin, vous allez peut-être télécharger un cadeau gratuit, aller écouter un podcast, regarder une vidéo, regarder des témoignages, et puis petit à petit vous dire, OK, ça me plaît, je continue, et à un moment, je sens que c'est la bonne personne pour moi, je passe à l'action, ou à l'inverse, dire, ah non, mais cette personne, c'est intéressant ce qu'elle fait, elle a des compétences, mais elle n'est pas dans l'énergie que moi je recherche. J'ai pas le feeling avec cette personne, j'aime pas comment elle est. Et petit à petit, s'en éloigner ou s'en rapprocher. Ça, c'est le fameux parcours client et vraiment d'aller construire comme ça un chemin, un parcours client, de regarder comment vos clients sont arrivés vers vous, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont venus, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont eu cette confiance et de la créer, cette confiance, de la bâtir, cette confiance. C'est difficile aujourd'hui avec tout ce qu'il y a sur les réseaux, avec tous les thérapeutes qu'il peut y avoir. Une personne, elle peut avoir fait une mauvaise expérience, avoir eu une mauvaise image une fois, et elle a besoin de bâtir cette confiance. On dit qu'il faut jusqu'à 8 fois pour qu'une personne, elle convertisse, qu'elle nous ait au moins vu 8 fois, goûter à des choses, vraiment. Et c'est ce temps-là. Et moi, en tout cas, je fonctionne comme ça aussi. Il me faut du temps, de la confiance, je m'abonne à une liste email, je vais voir des vidéos et quand je suis prête, quand je pense que c'est la bonne personne, je la contacte et j'investis sur moi. Il y a toujours cette image, j'aime bien cette image de relation de couple, mais c'est vraiment ça, hein, le parcours amoureux. Quand on rencontre quelqu'un, on apprend à le connaître, on va boire un verre, on sort une fois, on se rencontre deux, trois fois, peut-être qu'après on emménage ensemble. Ça se fait vraiment par étapes. Et c'est la même chose, un peu par analogie, le lien, il se fait avec confiance. Et dépend ce que l'on a vécu dans notre vie de couple avant, eh bien, il faudra peut-être plus de temps pour avoir cette confiance qui se bâtisse. Ou à l'inverse, se dire, ben non, ça ne le fera pas. Il y a trop de paramètres qui me rappellent que j'ai eu une mauvaise expérience. Donc pour moi, ça c'est le premier point et vous pouvez de votre côté réfléchir à ça. Quel est le parcours client que moi je propose aux personnes qui me suivent? Est-ce que j'ai mis en place des choses de mon côté? Est-ce que je permets à mes potentiels futurs clients de goûter à ce que je fais? Est-ce que j'ai quelque chose à leur offrir avant pour qu'ils voient qui je suis, comment je suis, quelles sont mes compétences, qu'est-ce que je vais pouvoir leur offrir? Donc ça, c'est pour moi le premier point, de bâtir cette confiance. Quand on est coach, quand on est thérapeute, d'aller créer cette confiance. Merci. C'est vrai que c'est une belle image, celle du couple. En tout cas, moi qui me parle, effectivement. Ma deuxième piste, mon deuxième conseil, ce qui m'a aidé moi finalement, c'est le fait de montrer des transformations. Parce que je vous disais, c'est difficile de montrer ce que l'on fait quand on est dans l'énergétique, dans le coaching, et vraiment finalement, les meilleures personnes pour parler de ce que vous faites, c'est vos clients. Donc n'hésitez pas à demander des témoignages, n'hésitez pas à écouter comment ils parlent de leur parcours, n'hésitez pas à observer. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où ils sont rentrés dans votre monde et le moment où ils sont repartis? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place, l'avant, l'après? Et de pouvoir parler de toutes ces choses, de tous ces changements. Là, vous pouvez penser, moi j'aime bien cette image, alors j'aime bien moi tout ce qui est sport, fitness, et il y a souvent ces images de avant, après, les personnes avant une transformation, après, euh, avec tout ce qui va, et de voir que ce sont des personnes réelles qui ont mis en place dans leur vie des transformations, des changements et de voir le résultat, par exemple d'une perte de poids avant, après. C'est des choses très, très concrètes. Donc vraiment, ça c'est un point que vous pouvez vraiment activer, de ne pas hésiter à demander des témoignages, ne pas hésiter vous aussi à parler des changements parce que des fois nos clients ne parleraient pas de la même manière que nous, hein.
des transformations, on a une autre vision en tant que professionnel de l'avant-après, et eux vont en parler différemment. Donc, il faut avoir plusieurs types de témoignages. Le type de témoignage du client, votre parcours, votre étude de cas plus professionnelle. Donc, n'hésitez pas à activer ces points-là. Ce sont des points qui vont amener de l'intérêt et qui vont amener de la conversion également. Tout ce qui est parcours, témoignage client. Ma troisième piste, ma troisième clé, c'est celle de l'écoute active. Et je trouve que celle-là, elle est intéressante quand on est coach ou thérapeute parce qu'en général, l'écoute active, ça fait partie de nos zones de génie. On a cette facilité d'écoute, cette bienveillance quand on est des professionnels du bien-être. Et ça, c'est un bel atout. On dit que 80% de la vente, elle se fait dans l'écoute. Des fois, on peut avoir cette illusion qu'il faut beaucoup parler, qu'il faut en jeter plein la vue aux gens, mais c'est pas le cas. En tant que professionnel, ben, ça commence par écouter. Écouter nos clients, nos potentiels clients, nos clients idéaux, dont je vous parle régulièrement, et puis entendre c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs problèmes, pourquoi ils sont peut-être venus vers vous. Et ensuite, une fois qu'on a pris le temps de les écouter, on peut leur faire une proposition ou non. Parce qu'après, il faut être honnête, si l'on n'a pas les outils ou si notre formation ou notre programme ne correspond pas à ce que la personne vient chercher, ça ne sert à rien de lui faire une proposition où elle va être déçue parce qu'on n'a pas les outils. Donc vraiment, pour moi, l'écoute, elle est importante et elle est trop peu utilisée, surtout par nous, les professionnels du bien-être, parce que cette écoute, elle est naturelle, elle est facile. Donc, il faut utiliser ce levier-là, de prendre le temps d'écouter la personne, prendre le temps d'écouter ses besoins, de clarifier, de voir où c'est qu'il y a des problématiques, qu'est-ce qu'on peut lui offrir en tant que professionnel. Et vous savez, je vous parle toujours de notre fameux client idéal, mais c'est vraiment ça. Plus vous connaîtrez votre client idéal, plus vous connaîtrez ses besoins, ses problématiques, plus vous allez lui proposer un programme sur mesure avec cette image du couturier. Quand on va acheter un vêtement dans un grand magasin, c'est pas la même chose que quand on va se faire faire un vêtement chez un couturier sur mesure. Il y a cette unicité qui est là pour nous. Il y a waouh, c'est pour moi, ce vêtement, il a été créé que pour moi. C'est pas la même chose que si j'achète une robe ou un habit où des millions de personnes ont le même. Il a une toute autre valeur. Et vraiment, là, pour moi, je vous invite à, si vous avez cette croyance, vous dire, ah, mais pour être vendeur, il faut bien parler, un peu ce côté caricatural, de vous dire, mais non, pour être vendeur, il faut savoir écouter et c'est ce que vous savez faire naturellement dans vos activités aujourd'hui. Donc prenez le temps d'écouter avant de vouloir parler ou de vouloir vendre. Ma quatrième piste, et ça va avec le parcours client de tout à l'heure, c'est d'offrir du contenu de valeur à vos potentiels clients. Ce que vous allez pouvoir leur offrir en gratuit, en cadeau, c'est un échantillon, un extrait de qui vous êtes. C'est comme ça qu'ils vont pouvoir voir si ce que vous offrez, c'est de la qualité, qu'ils vont pouvoir voir vos compétences, qu'ils vont pouvoir goûter à ce que vous pouvez proposer et vous dire, ah ouais, ça me plaît, je prends, ou ah non, c'est pas pour moi. Donc là, de nouveau, vous pouvez vous poser la question de qu'est-ce que je peux offrir à mes potentiels clients pour leur faire découvrir mon monde, pour leur faire découvrir pour qui je suis, pour leur faire expérimenter. Que ce soit des lives, que ce soit des vidéos, que ce soit des podcasts, que ce soit des articles de blog, que ce soit des séances offertes, des extraits offerts, des ateliers, des webinaires. Il y a un panel incroyable de choses que vous pouvez offrir en vous connaissant, en vous disant, bah, moi, je suis plus à l'aise pour parler, je suis plus à l'aise en vidéo, je suis plus à l'aise en vocal, je suis plus à l'aise en présentiel. Mais vraiment de mettre en place comme ça des cadeaux et de ne pas avoir peur de donner. Parce que combien de fois j'entends des personnes qui me disent, mais si je donne trop, il n'y a personne qui va venir acheter chez moi. Mais c'est faux. N'hésitez pas à donner, et j'ai envie de dire à tout donner. Une personne, elle viendra chez vous
pour ce que vous êtes, pour ce que vous proposez, pour la transformation que vous allez pouvoir lui offrir personnelle. Et vraiment, c'est important qu'elle puisse voir qu'est-ce que vous avez comme outil, qu'est-ce que vous avez comme compétence, comme panel, la façon de faire, la façon d'être. Donc, n'ayez pas peur de donner aux gens, n'ayez pas peur de montrer ce que vous faites, d'offrir ce que vous faites. C'est comme ça qu'ils vont pouvoir découvrir qui vous êtes, découvrir votre monde. Moi, je l'ai vu dans mon stage, mon dernier stage de mastermind. À un moment, chaque participante au mastermind a offert une masterclass. Et pourtant, moi, je les ai suivis pendant une année. Il y a toutes ces femmes quasiment. J'ai vu ce qu'elles faisaient. J'ai même été à faire certaines séances chez mes clientes pour voir aussi de l'intérieur. Et quand je les vois en action, quand je les entends parler de ce qu'elles font dans un atelier et non en pitchant, mais vraiment en étant dans leur zone de génie, mais ces personnes, ce ne sont plus les mêmes. C'est une énergie, une vibration tellement belle, tellement puissante. Et je trouve que ça, c'est de réels cadeaux que vous pouvez faire que d'aller montrer votre lumière aux gens. Parce que quand on est dans ces zones de génie, on n'est pas la même chose que quand on doit expliquer ce que l'on fait. On a une toute autre façon de rayonner. Et ça, c'est un beau cadeau que vous pouvez vous faire et faire aux autres en tant que professionnel. Une autre piste que j'aime beaucoup, moi, c'est celle de casser la croyance de toujours chercher des nouveaux clients. Moi, j'ai eu souvent cette croyance de me dire, ah mais faut que je trouve des nouveaux clients, comment je vais faire pour aller, c'est toujours les mêmes personnes qui viennent, comment je vais faire pour avoir d'autres clients. Mais alors oui, il faut trouver des nouveaux clients, mettre en place la prospection, mais nos clients, ils sont là, ils sont dans notre monde et il y a tellement de belles personnes qui font déjà partie de notre monde. Qu'est-ce qu'on peut leur offrir à elles, à eux en premier pour continuer à les accompagner, pour continuer à les faire avancer, pour les fidéliser à qui ils sont? Pensez à des prestations, des magasins que vous aimez. Quand ils sortent une nouveauté, quand ils sortent une nouvelle collection, on y va parce qu'on sait que ce qu'il y a, c'est de la qualité. Mais vraiment, ça, c'est quelque chose qui est trop sous-estimé, je trouve, c'est le fait de se dire, mais il me faut trouver des nouveaux clients, alors que nos clients, ils sont là, dans notre monde, dans notre espace. Et vraiment, chouchoutez vos clients que vous avez, faites du customer care, allez regarder ces personnes, de quoi elles ont besoin, comment vous pouvez les accompagner, comment vous pouvez leur offrir quelque chose en plus pour les aider, ces personnes-là. Moi, j'aime bien aussi tout ce qui est CRM, d'avoir un tableau Excel tout simple hein, de suivi avec le nom des personnes, peut-être qu'est-ce qu'elles ont pris, peut-être une fois qu'elles vous ont contacté, la recontacter plus tard. Vraiment d'avoir comme ça un suivi. Moi, je trouve très agréable quand une de mes mentors m'appelle et me dit, ah bah Christa, je sors une nouvelle offre ou je sors une nouvelle prestation, j'ai pensé à toi si ça t'intéresse pour commencer, je te propose un tarif pour toi. Eh ben, je réfléchis, je sais qui c'est, je sais qu'elle m'a déjà accompagnée, je sais la qualité de ce qu'elle offre. Si j'en ai besoin, je lui dis oui. Si j'en ai pas besoin, je me dis bah, merci d'avoir pensé à moi. Pour l'instant, j'ai pas besoin de cette prestation, mais je sais que tu es là et si j'ai besoin, je n'hésiterai pas à revenir vers toi. Et je trouve que c'est important de ne pas oublier cette partie-là euh, de nos clients qui sont déjà dans notre monde, la fameuse loi de Pareto, le 28-30, et vraiment d'aller voir c'est qui ces clients qui sont dans notre espace et qui on a du plaisir à travailler, qui sont nos clients idéaux, et qu'est-ce qu'on pourrait leur offrir pour continuer à les faire avancer, à les faire progresser, quels sont leurs besoins. Hein, nos clients, c'est toujours eux qui ont plein de clés à nous proposer. Et ça rejoint mon autre piste, celle du fameux client de cœur. Alors, celle-là, vous la connaissez parce que je vous en parle et je vous en reparle quasiment à tous les lives. Mais pour moi, c'est la clé hein, de tout. Vraiment, plus vous connaîtrez votre client de cœur, plus vous pourrez lui offrir des prestations qui lui correspondent, que ce soit en gratuit, que ce soit en payant, que ce soit en programme. Vous allez pouvoir parler de ses problèmes, lui amener
ses besoins, lui, voir quels sont ses désirs, l'aider à avancer. Et moi, je vous invite à continuellement aller écouter vos clients, écouter leurs besoins et de construire, hein, co-construire, j'ai envie de dire, avec eux, parce que ce sont eux qui ont toutes les clés. Et avec eux, vous pouvez vraiment avancer. Moi, j'adore aller dans les salons, par exemple, et aller questionner les personnes, les thérapeutes, les coachs qui sont dans les salons, parce que ils sont dans tout un monde que moi, je ne connais pas ou connais moins, parce qu'ils connaissent pas tout l'aspect, ou souvent peu, tout l'aspect digital. Il y a plein de choses qu'ils ne connaissent pas, et c'est tellement intéressant que d'aller écouter où ils en sont dans leur travail, qu'est-ce qu'ils ont déjà mis en place, qu'est-ce qui leur manque. Parce que nous, en tant que professionnels, on est dans notre truc, ça nous semble tellement normal et logique ce que l'on fait qu'on oublie où en sont nos clients par rapport à leur évolution. Et vraiment, d'aller à l'écoute de ces personnes, ça va vous amener des pistes, ça va vous amener des clés vraiment pour avancer. Une autre clé que j'aime beaucoup et qui est très importante pour moi, c'est le côté audace et visibilité. Et ça, c'est pas évident, surtout quand on débute. Mais il faut se montrer, il faut s'affirmer, il faut prendre sa place, vraiment avec beaucoup, j'ai envie de dire, d'authenticité en étant vous. Mais vraiment, si vous ne parlez pas de ce que vous faites, si vous ne vous montrez pas par des meilleures prestations de cette terre, et combien des personnes que j'accompagne, hein, c'est des thérapeutes juste incroyables. Moi, je me régale quand je vais chez ces personnes en consultation. J'ai d'ailleurs un carnet d'adresses juste incroyable de thérapeutes que j'adore. Et c'est tellement dommage de ne pas se mettre plus en avant, de ne pas parler de ce que l'on fait. Parce que si l'on ne se montre pas, si on ne parle pas de ce que l'on fait, comment les personnes vont pouvoir venir vers nous? Comment elles vont nous connaître? Donc vraiment, oser se mettre en lumière, oser se rendre visible. Je vous disais avant, offrir du gratuit, montrer ce que l'on fait, vraiment, plus vous allez le faire, plus vous allez prendre votre place et casser cette croyance de bouche à oreille. Non, le bouche à oreille ne suffit pas, ou pas au début. Ensuite, une fois que vous aurez votre notoriété, oui, le bouche à oreille va certainement se faire, mais pour commencer, le bouche à oreille ne suffit pas pour la visibilité et je vous invite vraiment à oser, à contacter des gens, à faire des partenariats. Faites ce téléphone que vous n'avez jamais osé faire. Écrivez ce mail ou ce post que vous n'avez jamais osé écrire. Faites ce que vous n'avez jamais fait. Je vous promets que c'est comme ça que vous aurez des résultats, que vous aurez petit à petit de la visibilité et des nouveaux clients de la prospection. Et ma dernière piste, c'est celle de partager vos coulisses. Vraiment, montrez-vous. Quand on est coach, quand on est thérapeute, les personnes, de nouveau, je vous disais, elles ont besoin de confiance, elles ont besoin de sentir que la personne vers qui elles vont aller, c'est la bonne personne pour elles. Et montrez que derrière votre entreprise, il y a un humain. Il y a un humain qui est passionné par ce qu'il fait. Il y a un humain qui a de l'expérience, qui a un savoir, qui a de belles choses à offrir. Et vraiment, plus vous allez être authentique, plus vous allez être engagé, plus vous allez montrer dans des stories, dans des posts, vraiment l'arrière-scène, plus vous allez aussi montrer votre personnalité aux gens, vos valeurs. Et ça, en tout cas pour moi, c'est quelque chose d'important. Euh, je, je pense tout de suite, quand je pense à ça, moi j'aime bien suivre Cédric Grolet sur les réseaux, sur Instagram. Moi, j'aime bien, moi, voir l'arrière-scène, quand il prépare ses pâtisseries, quand on voit tous les produits, qu'on voit la transformation, puis qu'après, il y a les gens derrière la vitre qui attendent et qui goûtent. Bah, j'adore, moi, cette image-là, vraiment l'arrière-scène. Ok, je vois le produit fini, mais je vois tout le reste et je trouve ça hyper parlant. Moi, c'est la même chose pour vous. Montrez votre arrière-scène, montrez ce qui vous êtes, ce que vous faites, ce qui vous anime euh, en tant qu'humain. Montrez que dans votre entreprise, il y a un humain, parce que vous êtes, et ça je le sais, vous êtes tous des thérapeutes de cœur, des thérapeutes qui font les choses avec
passion, qui sont là pour aider les gens et vraiment montrez-le dans vos stories, dans vos coulisses, aux gens autour de vous parce que cet engagement, il est magnifique et il mérite d'être partagé. Donc voilà ce que moi, je voulais vous partager ce matin au niveau de la vente éthique. Osez vous mettre en lumière, parler de vous, ayez cette authenticité, montrer, donner. Vraiment, vous allez voir que c'est comme ça que vous allez recevoir, que petit à petit, vous allez bâtir cette confiance, cette visibilité et que vous allez attirer à vous des clients idéaux, des potentielles personnes qui sont intéressées par ce que vous faites. J'espère que ça vous parle. J'espère que vous allez pouvoir mettre en place quelques clés, que ça puisse aussi vous aider peut-être à casser des peurs ou des croyances sur la vente, que c'est compliqué, que c'est difficile, qu'il faut en faire des tonnes, etc. Et que vous puissiez aller dans cette authenticité, dans cette simplicité, puis dans ce plaisir de partager ce que vous faites avec passion et avec votre cœur. Alors moi, je termine avec un petit mot sur mon mastermind, puisque je suis en lancement de mon mastermind actuellement. Donc si c'est quelque chose qui vous anime, de pouvoir rejoindre un mastermind, si vous êtes professionnel du bien-être, coach, thérapeute, que vous avez envie de passer à un autre niveau, au niveau de votre entreprise, que ce soit au niveau justement de vos ventes, de vos prospections, de votre offre signature, je vous propose d'entrer dans mon mastermind. On débute en septembre. Je viens d'ouvrir les candidatures. J'ai ouvert 12 places. Il en reste 8. Il y a 4 places qui sont prises déjà. Ça va être 9, 10 mois d'accompagnement, 9 coachings 1-1 avec moi pour vous aider à créer votre offre signature, à vous rendre visible et la vendre. Ça va être 9 séances de mastermind en groupe avec d'autres participants, participantes pour pouvoir s'entraider, partager, déposer, parce que ce n'est pas un long chemin, un long fleuve tranquille que l'entrepreneuriat, utiliser le cerveau collectif. Ça va être 9 ateliers, soit avec moi, soit avec mon assistante Vanessa, sur des problématiques concrètes à mettre en pratique, par exemple création de contenu, création d'un tunnel de vente, vraiment des choses très concrètes qu'on va mettre en pratique dans des ateliers. Là, c'est vraiment les mains dans le cambouis, c'est vraiment un passage concret à l'action. C'est 9 expertes qui viennent parler de thématiques plus poussées sur l'entrepreneuriat, un stage en présentiel de 3 jours pour clôturer, se rencontrer, vraiment terminer en beauté notre stage. Je vous fais aussi 3 tirages, chaque 3 mois, un tirage de tarot pour vous donner les énergies pour votre entreprise. Et il y a un canal Telegram euh, qui est là en permanence. Vous pouvez échanger entre vous et où je suis disponible parce que je sais ô combien c'est challengeant d'être dans justement l'entrepreneuriat. Et vraiment là, on est ensemble. En général, on n'est pas plus dans le creux de la vague en même temps que l'autre, donc ça permet toujours de rééquilibrer, de s'entraider, d'entendre qu'on n'est pas seul, d'entendre que eh bien, l'autre, il a vécu la même chose que nous à un moment, et puis de pouvoir avancer ensemble, parce qu'il il y a cette solidarité qui est présente, et puis en même temps, bah, l'évolution et tout ce qui est entrepreneurial, parce que quand on est thérapeute et coach, eh bien, on est également entrepreneur, et on doit faire tourner notre entreprise pour pouvoir vivre. Donc voilà pour le mastermind. Vous avez toutes les infos sur ma bio en Insta ou sous ce post en Facebook ou sous une vidéo YouTube, dépend où vous regardez cette vidéo. Et il y a un super tarif jusqu'au 30 juin. Donc ne passez pas à côté, c'est quelque chose qui vous intéresse. Prenez votre rendez-vous candidature, c'est avec plaisir que je prendrai un temps avec vous pour échanger. Voilà ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique semaine, plein de belles ventes pour vos formations, pour vos programmes. Et nous, on se retrouve lundi prochain avec une nouvelle thématique. Et n'hésitez pas à me partager vos retours, ça me fera plaisir de vous lire. Belle semaine à tout le monde.